Quand je vois mes runs il y a 10 ans à l'extrême de Verbier et mon dernier en 2015, c'est juste le jour et la nuit. Et là, tu vois l'évolution. Donc je pense que c'est ça aussi qui était passionnant, le fait d'apprendre en permanence. Je me rends peut-être plus compte aujourd'hui de ce que doit être un vrai ski de freeride pour un freerider, quoi. Pas qu'uniquement de la performance, mais aussi du plaisir, aussi quelque chose de joueur. Et donc je pense que je suis encore plus apte aujourd'hui à développer ça qu'avant, clairement. Un ski parfait, ce serait des lignes assez tendues, des rayons de courbe assez longs, parce que j'aime bien quand même pouvoir ouvrir. Pas spécialement large, mais qui a du répondant, qui est vivant. C'est vraiment un ski où du sommet de la nord-est des Courtes jusqu'en bas à Argentière, je prends du plaisir, en plus aller vite. Le ski où tu te poses jamais de questions, quoi. Tu dis, ça marche. Movement m'a appelé, m'a demandé si j'étais OK pour les aider à redévelopper le freeride chez eux. Ça m'a énormément touché parce que quand tu es en fin de carrière, tu sais jamais trop comment tu vas réussir à la faire continuer. C'est unique, c'est un truc, ça n'arrive pas dans ta vie, quoi. Fabriquer, je pense, la chose que j'utilise le plus aujourd'hui, quoi, mes skis. On est parti immédiatement au travail, on est parti visiter l'usine, voir l'ensemble de leur technologie, voir leur savoir-faire déjà. Je ne suis pas là, en tout cas au début, pour réinventer l'histoire, mais voilà, pour apporter doucement des petites touches, pour continuer le développement et le travail qu'ils ont déjà fait depuis des années et qui est remarquable. C'était un petit peu l'idée. C'était de savoir avec toi si ça fonctionnait pour toi. Moi j'ai adoré le 115, je trouve le ski extrêmement intéressant. Même longueur de pont, Ouais. exactement, vu qu'on a la Ouais, même taille, exactement. Et simplement, avec ce grand pont qu'on a ici, ça empêche le ski qui part trop en rocker. Ouais. Et puis avec les adaptations de fibres qu'on va faire sur le ski. Dans la définition d'un ski, ce qui est dur, c'est d'abord le shape qu'on veut lui donner, et puis après, c'est la construction. Et de là va en découdre sa puissance, sa jouabilité, enfin plein de choses. Je me disais, voilà, dans ma course, je vais avoir besoin de puissance, je vais avoir autre chose, mais en même temps, je vais avoir envie de réactivité. C'est comme ça que tu vas imaginer ton noyau par rapport aux sensations que tu as envie d'avoir en fait, avec ton ski. Le modèle que tu vas choisir, après sur ce modèle, nous pouvons faire des autres versions où nous va changer seulement des petites choses. Des détails. Pour voir des détails si il améliore le ski ou non. Ok. D'accord. Donc voilà, on est parti sur 3 choses qui nous inspiraient pour commencer ce développement et la création de ce nouveau ski. Puis derrière, c'est le test sur neige, c'est enfin le... Je sais pas si c'est le plus excitant, mais en même temps, c'est d'un coup tout ce que tu as écrit, tu vois, c'est un peu comme la théorie et la mise en pratique. À un moment, je suis beaucoup plus mise en pratique que théorie, moi. Bon, le challenge derrière, il est très simple, c'est de retrouver le plus vite possible les sensations qu'on a imaginées d'abord en dessinant le ski. C'est un travail, on commence par de la piste, on fait de la piste parce que
C'est sur la piste qu'on va ressentir le plus de choses parce que ça brasse moins sous le pied et ainsi de suite. Et puis derrière, c'est aller tester ça dans de la trafolée, dans de la poudreuse, dans la neige croûtée. Essayer de le skier au maximum pour repérer ce qui marche et ce qui ne marche pas. Pour être sûr qu'au final, que vraiment dans toutes les neiges, le ski apporte le plaisir qu'on a imaginé. Il y a un moment où voilà, il y a un ski que tu sens bien. Et ce qui est important pour moi sur un ski, c'est qu'un, il marche partout, mais c'est aussi qu'il t'apporte de la confiance. L'idée, c'est d'aller skier un endroit avec ce ski où j'ai pas vraiment le droit à l'erreur. Et bah, ça a été la Verte, qui est un sommet mythique de Cham. Ça m'a donné des idées pour modifier un tout petit truc. C'était le talon qui était un petit peu dur et qui rendait le ski un petit peu directif. Cette petite chose peut peut-être te mettre un tout petit peu en danger et donc alléger ça un tout petit peu, c'est hyper léger, on est vraiment sur du micro-changement. Ça a été une étape importante aussi dans le ski qui m'a permis, de faire encore progresser le ski et surtout de me percevoir que ce ski, il est performant, on est juste sur les sensations qu'on avait imaginées et en plus de ça, il te donne confiance. Et je pense qu'à partir de là, quand tu as la confiance, quand tu as la performance, quand tu as ce côté joueur, bah c'est juste canonissime, quoi. Tu te dis là j'ai une vraie arme, quoi. Il y a un moment, moi ce que j'aime c'est la grande face et lâcher les courbes. Au Barbet, dans le fond du bassin d'Argentière, on a pu tester le ski abouti. Au final, tu t'aperçois que le ski, tu peux y aller. Il n'y a jamais aucun problème, tu n'es jamais au bout. Entre guillemets, quand toi, tu veux lui transmettre des choses au ski, il va te répondre en permanence. C'est marrant, un ski, au bout d'un moment, il y a un vrai dialogue qui se transmet. Et voilà, là, c'était un peu l'apothéose. Là, tu te dis, ouais, c'est bon. Là, on ne s'est pas gouré, on a vraiment une machine qui fonctionne, qui est plaisante, qui est rassurante. Et je suis hyper heureux. Tu skis un bon ski, c'est quand même trop bon, quoi. Tes journées de ski, c'est plus les mêmes, quoi.